Me voilà de retour de vacances et j'ai raté pas mal de choses, du coup on est parti pour rattraper tout ça en commençant avec évidemment la bande-annonce de Matrix 4. Salut à tous, ici Reg et j'adore Matrix 1, j'aime bien le 2, j'aime bien le 3, mais j'adore Matrix 1, un chef-d'œuvre du cinéma, de la science-fiction, un classique. Du coup, lorsque j'ai entendu parler de Matrix 4, comme tout le monde, j'étais un peu « Ah, à quoi ça sert? Pourquoi bon? On a déjà fini l'histoire, arrêtez de ressusciter des franchises comme ça. » Matrix 4 s'appelle Matrix Résurrection. Après Reloaded et Révolution, le Re est de retour et la saga aussi. Pour parler un peu de Wachowski, les sœurs Wachowski, maintenant, c'est vrai que je n'aime qu'un seul film de leur part, un seul contenu de leur part, c'est Matrix 1, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Les autres films, séries, Sense8, Cloud Atlas, ou tous les autres, j'ai tout vu. J'aime pas trop. C'est pas mon délire, ça n'a jamais été, et j'ai l'impression que ce Matrix 4 ressemble plus à Sense8 et Cloud Atlas que à Matrix 1, 2, 3. Première chose, visuellement, je trouve ça magnifique. Il y a des beaux plans, vraiment, visuellement, il y a des idées de mise en scène, tu le ressens déjà. Il y a une belle colorimétrie, de beaux contrastes, déjà des plans bien foutus du point de vue de la composition. Tu le ressens déjà, il y a cet aspect un peu Apple Tech, voilà, vraiment technologie esthétique. Il y aura aussi une thématique sur la technologie, c'est sûr. Surtout qu'entre 1999, quand le premier Matrix est sorti, et celui-ci, la technologie a énormément évolué. Il y a un côté presque irréaliste, virtuel au visuel du film. Les effets spéciaux ont l'air très très lourds, et l'action a l'air très folle aussi. De toute façon, ils ont toujours bien fait ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais celui-ci, je pense que juste du point de vue des effets spéciaux, des visuels, et pour l'action, ça va être un bon film. Non. Dans ces départements-là, ça va réussir, je ne m'inquiète pas du tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est un peu le scénario. Parce que même si je trouve que les sœurs Wachowski, même si là, il n'y a qu'une sœur qui réalise, même si je trouve que c'est des bonnes réalisatrices, moi, c'est leurs scénarios qui m'ont toujours dérangé. J'ai jamais réussi à connecter avec leurs histoires, j'ai jamais réussi à les apprécier pour l'histoire en soi. Pas pour les visuels, pas pour la mise en scène, pas pour l'action, ça a toujours été très très bien. Mais pour le reste, pour le contenu, pour l'histoire, les thématiques, ça, j'ai vraiment eu du mal, toute leur carrière et toute ma vie. Sauf le premier Matrix, qui est pour moi vraiment révolutionnaire de ce point de vue-là. On a plein de questions dès qu'on se réveille. Neil Patrick Harris, est-ce vraiment un agent? Est-ce l'architecte? Est-ce que son objectif c'est de garder Neo endormi? Quel est son rôle? On ne sait pas. C'est son psychologue dans le film en soi, mais on ne sait pas qui il est réellement. Peut-être c'est juste un psychologue, mais bon, tu prends pas un acteur comme ça pour jouer un rôle banal entre guillemets. Pour moi, c'est ou l'architecte, ou vraiment un agent qui veut rendre Neo docile. Et on voit que Neo doit rester docile avec les fameuses pilules bleues, Blue Pill, Red Pill. Là, on est dans le délire Blue Pill. Le but de garder Neo endormi le plus possible et de le garder docile car c'est lui l'élu, c'est lui qui peut détruire les machines une fois pour toutes. On parle de l'idée d'avoir une autre vie, les Wachowski ont toujours beaucoup aimé ça, là voilà, ce Neo là, il pense avoir vécu une autre vie, il se reconnaît pas trop, il pense qu'il est fou. On est vraiment dans ces thématiques là, de l'âme, de l'autre vie, de quelque chose de vraiment éternel, et c'est ça qui va être je pense une thématique importante dans le film. On retourne avec les références à Alice au Pays des Merveilles, avec la chanson de la bande-annonce, White Rabbit, avec les tatouages, avec le conte qu'on voit aussi, bref, on est clairement dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, c'est extrêmement référencé, et pour le coup, c'est pas du tout subtil, ça ne l'a jamais été. Follow the White Rabbit, dans le premier film, on sait très bien que Alice au Pays des Merveilles a toujours eu une importance capitale pour cette franchise, et là, les références sont clairement de retour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est concernant Morpheus, qui n'est pas du tout interprété par le même acteur, qu'on connaît donc des précédents Matrix, Laurence Fishburne, c'est un nouveau acteur qui l'incarne, un très bon acteur, je précise, que j'aime beaucoup. Mais Laurence Fishburne a dit, lui, en interview, qu'il n'a même pas été invité pour reprendre son rôle. Alors, où il a menti, voilà, ça arrive souvent à Hollywood qui mentent sur des grosses franchises comme ça, où c'est la vérité et ils tentent quelque chose de nouveau. Ils tentent quelque chose de complètement différent, ils ont créé un monde, peut-être une simulation, un rêve, quelque chose de méta, on en parle après. Mais c'est étrange pour moi de reprendre le personnage de Morpheus, parce que là c'est clairement Morpheus, et de ne pas prendre Laurence Fishburne. Donc c'est vraiment volontaire, c'est sûr, clair et net, il n'y a pas de question de contrat, il n'y a pas de question de planning. Laurence Fishburne a dit je n'ai même pas été invité. Donc s'il n'a pas été invité, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est obligé, sinon il n'y a pas d'explication, c'est débile sinon. Tu reprends Morpheus, Laurence Fishburne, il n'y a pas de souci. Vu qu'il n'a pas été invité ni rien, il y a une explication à ça, c'est évident. On ne sait pas laquelle, il faudra attendre le film, mais il y a un truc derrière, c'est sûr. Time to fly. Et c'est uniquement lorsqu'il prend la pilule rouge qu'il se réveille, comme dans le premier film, évidemment, on connaît. Maintenant, en parlant du premier film, c'est vrai qu'on voit plein de scènes qui sont très similaires, voilà, la pilule rouge, le dojo, les métros, bref, il y a plein de scènes, tu dis, c'est la même scène que dans le premier film,
Et ça m'inquiète un peu. D'un côté, ce que ces franchises ont beaucoup fait récemment, quand ils ressuscitent des franchises, quand ils font la résurrection de franchises, c'est qu'ils font une sorte de suite slash reboot. C'est-à-dire qu'ils prennent le premier film et ils font une suite à partir de ça en rebootant des scènes. Avec Matrix, t'as moyen de faire quelque chose d'intéressant par rapport à ça, justement. Mais j'ai pas envie qu'il soit répétitif, j'ai un peu peur de ça. J'ai pas envie d'une suite slash reboot. Ça, non, ça ne m'intéresse pas. Mais vu que c'est Matrix, je fais un peu plus confiance, je me dis qu'ils peuvent justement jouer avec ce concept et donner quelque chose d'intéressant. On peut se poser la question, est-ce que c'est un agent à la fin? Est-ce que c'est l'architecte? On n'en sait rien. Moi, ma théorie, voilà, pour le coup, on voit bien que Neo est riche, ou du moins l'acteur Keanu Reeves, voilà, son personnage est riche, et on parle de Matrix à la fin. Moi, je pense, et c'est peut-être une théorie complètement claquée, et j'ai peut-être complètement tort, je pense ça car on voit un plan du premier film Matrix dans la bande-annonce, je pense que c'est un film méta. C'est-à-dire que le personnage de Keanu Reeves dans le film est un acteur qui a joué dans Matrix. Le film Matrix existe dans cet univers, et la personne que tu vois à la fin est son agent. Et il parle du film Matrix, en fait, tout simplement. Donc il y a ce côté méta intéressant, et moi je pense que les machines essaient d'endormir Neo dans un monde où, au fait, notre monde à nous, on va dire, avec Keanu Reeves et autres, où il est Matrix et où Matrix existe. Et au fait, en lui faisant penser que Matrix est un film, il ne va jamais penser que Matrix est réel. Tout simplement. Donc ils ont créé une simulation pour lui faire croire que les machines n'existent pas et qu'en fait c'était qu'un film et qu'il perd la tête. Et la force derrière tout ça va être la relation entre Neo et Trinity. Neo a toujours été l'élu, non pas parce que c'est l'élu un seul, il y en a eu plusieurs des élus dans la saga Matrix, mais c'est l'élu car il fait ce qu'il fait pour son amour de Trinity. Et je pense que là ça va être une histoire un peu à la Cloud Atlas, où ces deux personnages-là, Trinity et Neo, vont se retrouver éternellement, de manière perpétuelle, dans leur monde. Peu importe les simulations, leur amour sera plus fort que tout et leurs âmes vont toujours vouloir se rencontrer. Et c'est ça qui va de nouveau casser la simulation, qui va casser la matrice, c'est leur amour. Peut-être je suis complètement à côté de la plaque, peut-être je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ce que j'ai vu avec cette bande-annonce-là, cette idée de se retrouver pour toujours, de l'amour et des choses comme ça. Et là, vu qu'ils ont un concept infini, au final, ils peuvent faire des simulations à l'infini et raconter ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont jouer la case méta de l'acteur qui joue dans la matrice pour se faire perturber, pour être docile à tout jamais, car les machines veulent le garder docile, car c'est lui l'élu et il peut foutre en l'air le système s'il se réveille pour de bon et pour de vrai. Je pense que ça va être une histoire mélangée à la lutte contre les machines, donc Matrix qu'on connaît, et cette histoire d'amour éternel à travers les âges, à travers les simulations, les époques, peu importe. Je pense que ça va être ça la thématique du film, peut-être j'ai tort encore une fois, mais écoutez, j'ai hâte de voir le film, mine de rien, je suis quand même inquiet, je dois l'admettre. J'ai peur que ce soit un reboot slash suite, ça peut très vite être ridicule, ce côté méta, ça peut très vite, très mal marcher. Je suis inquiet, j'ai hâte, mais inquiet, voilà, c'est la vérité. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Quelles sont vos théories concernant ce film? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en la rejoignant sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.